Un calme étrange régnait sur une base aérienne éloignée, dans l'une des régions les plus tranquilles du pays. La nuit semblait ordinaire, avec des opérations de routine en cours et aucun signe évident de menace imminente. C'était l'une de ces installations qui, par sa situation géographique et son rôle spécifique, n'était généralement pas considérée comme un point d'intérêt stratégique, au moins pas pour les attaques directes. Pourtant, ce qui se passait dans l'ombre, à l'extérieur des regards, allait bientôt bouleverser toutes ces certitudes. Dans ce coin reculé, une scène inattendue était en train de se préparer, une attaque minutieusement orchestrée et incroyablement précise. Les regards des opérateurs de surveillance étaient tournés vers le ciel, scrutant les mouvements aériens lointains, mais aucun signal ne laissait présager ce qui allait se passer à cet instant précis. Ce n'était pas une cible comme les autres. C'était une base utilisée pour tester des aéronefs stratégiques, dont l'un des atouts les plus précieux était un bombardier tout neuf, le Tu-160, dont la construction était en phase finale, n'ayant pas encore été testé dans des conditions réelles de combat. Il avait été récemment ajouté à la flotte et reposé là, à la vue de tous, tout en étant protégé par un écran de sécurité que beaucoup pensaient inébranlable. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas une simple erreur de calcul, ni un accident. L'attaque qui se préparait ne visait pas uniquement à perturber les opérations de la base, mais à créer un chaos si subtil qu'il allait se révéler dévastateur. Pendant que les patrouilles se concentraient sur des objectifs plus visibles, comme les intrusions aériennes, les assaillants avaient un tout autre plan en tête. Ils comptaient sur l'invisibilité de l'attaque, des frappes de précision silencieuses et dévastatrices, opérées par des drones de type FPV qui semblaient invisibles dans la nuit, se faufilant à travers le terrain. Au fur et à mesure que la situation se développait, l'ampleur de l'attaque restait indétectable. Aucune alerte n'avait été donnée. Les premières frappes étaient discrètes, frappant les avions auxiliaires, déstabilisant les points stratégiques autour du Tu-160, mais sans le toucher directement. Chaque impact avait un objectif bien précis. Isoler la zone, perturber les systèmes de défense, créer un écran de fumée afin que l'attaque principale, prévue pour plus tard, puisse se déployer. Les drones n'étaient pas là pour semer un carnage instantané, mais pour engendrer une série d'effets en cascade, rendant toute riposte impossible. À ce moment-là, il était difficile de voir les signes avant-coureurs du véritable coup qui allait frapper. Tout semblait sous contrôle, bien que la base se fût soudainement transformée en un champ de perturbation. Des explosions ici et là, des signaux d'alarme qui n'étaient pas liés à une menace immédiate, mais juste à une série d'événements qui déstabilisaient la gestion de la base. C'était comme si tout le système s'effondrait lentement, rendant tout espoir de contre-attaque de plus en plus irréaliste. Alors que l'atmosphère se tendait de plus en plus, l'attaque suivait son plan de manière implacable. Le but n'était pas de détruire tout sur son passage, mais de créer une fracture stratégique. Chaque drone FPV était programmé pour un point précis de l'aérodrome. Les premières frappes avaient ciblé les avions de soutien et les installations de défense aérienne. Moins de 2 minutes suffirent pour que les avions auxiliaires soient gravement endommagés, rendant toute tentative de réparation ou de mobilisation impossible dans l'urgence. C'était comme si, dans une bataille, un petit nombre d'attaquants pouvait semer une confusion totale. Puis, les drones attaquèrent les systèmes de défense à courte portée, notamment les radars et les batteries de missiles. Ceux-ci ne pouvaient pas faire face à des attaques venant à si faible altitude, se faufilant sous les radars et frappant avec une précision déconcertante. Les unités de défense aérienne, censées assurer la sécurité de l'ensemble du périmètre, se retrouvèrent paralysées avant même de pouvoir s'activer. L'impact n'était pas seulement physique, il frappait directement l'efficacité de la défense. La tension continuait de croître à mesure que les drones attaquaient avec une précision chirurgicale les éléments clés de l'infrastructure. Les lignes de communication internes devinrent rapidement instables, coupant les ponts entre les différents centres de contrôle. Les ingénieurs et le personnel de la base se retrouvèrent dans un chaos complet, où les informations cruciales étaient floues et difficilement accessibles. En dépit de ces perturbations, le Tu-160 restait parfaitement intact. Le bombardier était encore là, figé dans le silence de la base, mais le regard attentif des assaillants n'était pas fixé sur lui. La véritable attaque, qui allait faire pencher la balance, n'était pas encore arrivée. Le bombardier n'était pas la cible principale, il était en réalité la cible ultime de toute cette opération.
Les frappes précédentes avaient agi comme un écran pour en diminuer l'importance apparente. Alors que tout semblait tranquille, l'invisible manœuvre se mettait en place. La base était en train de se vider de ses moyens de défense et l'on approchait de l'heure fatidique où la prochaine étape de l'attaque allait commencer. À 4h51, les premières vagues de drones frappèrent la ligne de défense interne de la base, cette fois avec un objectif clair: créer une brèche suffisante pour permettre à l'assaut de prendre un tournant décisif. À cet instant précis, le TU-160 restait toujours l'unique enjeu à protéger, mais la réalité de la situation allait rapidement changer. Il n'y avait plus de doute. Le chaos organisé avait maintenant franchi une étape irrémédiable. La tension monta d'un cran. Les frappes précédentes avaient affaibli le contrôle central de la base. À ce moment-là, chaque seconde comptait. Le bruit des moteurs d'un drone se fit entendre, tandis qu'il entrait dans le périmètre de la base, visant des points stratégiques spécifiques, dont la centrale énergétique de l'aérodrome. Les explosions étaient ciblées, des attaques chirurgicaux qui frappaient les installations essentielles au bon fonctionnement du site. Une à une, les communications internes s'effondrèrent. L'équipement de soutien au système critique était hors d'usage, laissant la base dans une obscurité inquiétante. Il devenait désormais évident que les drones n'étaient plus là pour faire du bruit. Ils étaient là pour garantir l'efficacité de l'attaque et empêcher toute tentative de réponse. L'heure était venue pour l'opération finale. Lorsque la base se retrouva plongée dans une pénombre angoissante, la dernière phase de l'attaque était prête à se déployer. Un petit convoi, modeste et discret, entra dans l'enceinte de la base en toute tranquillité. Il ne fit pas de bruit inhabituel, avançant avec une lenteur délibérée. Aucun signal d'alerte ne se leva et aucune intervention n'était possible. Les systèmes de sécurité étaient défaillants, les communications n'existaient plus. Les membres de ce groupe se déplacèrent sans précipitation, connaissant exactement leur mission. Ils étaient là pour désactiver les systèmes de protection restants, manipulant les dispositifs avec une précision qui trahissait une connaissance approfondie des opérations de la base. Le TU-160, encore debout dans la lumière lunaire, semblait être à la merci de ceux qui, en toute discrétion, avaient commencé leur intervention. À 5h14, les premières étapes du processus d'activation de l'avion furent lancées. Le groupe savait parfaitement ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation, et tout se déroulait comme prévu. Le bombardier stratégique, jusqu'alors protégé par la base, était désormais entre leurs mains. Une fois l'avion prêt, il était trop tard pour toute tentative de réaction. Alors que l'atmosphère se tendait de plus en plus, l'attaque suivait son plan de manière implacable. Le but n'était pas de détruire tout sur son passage, mais de créer une fracture stratégique. Chaque drone FPV était programmé pour un point précis de l'aérodrome. Les premières frappes avaient ciblé les avions de soutien et les installations de défense aérienne. Moins de 2 minutes suffirent pour que les avions auxiliaires soient gravement endommagés, rendant toute tentative de réparation ou de mobilisation impossible dans l'urgence. C'était comme si, dans une bataille, un petit nombre d'attaquants pouvait semer une confusion totale. Puis, les drones attaquèrent les systèmes de défense à courte portée, notamment les radars et les batteries de missiles. Ceux-ci ne pouvaient pas faire face à des attaques venant à si faible altitude, se faufilant sous les radars et frappant avec une précision déconcertante. Les unités de défense aérienne, censées assurer la sécurité de l'ensemble du périmètre, se retrouvèrent paralysées avant même de pouvoir s'activer. L'impact n'était pas seulement physique, il frappait directement l'efficacité de la défense. La tension continuait de croître à mesure que les drones attaquaient avec une précision chirurgicale les éléments clés de l'infrastructure. Les lignes de communication internes devinrent rapidement instables, coupant les ponts entre les différents centres de contrôle. Les ingénieurs et le personnel de la base se retrouvèrent dans un chaos complet, où les informations cruciales étaient floues et difficilement accessibles. En dépit de ces perturbations, le TU-160 restait parfaitement intact. Le bombardier était encore là, figé dans le silence de la base. Mais le regard attentif des assaillants n'était pas fixé sur lui. La véritable attaque, qui allait faire pencher la balance, n'était pas encore arrivée. Le bombardier n'était pas la cible principale. Il était, en réalité, la cible ultime de toute cette opération. Les frappes précédentes avaient agi comme un écran pour en diminuer l'importance apparente. Alors que tout semblait tranquille, l'invisible manœuvre se mettait en place. La base était en train de se vider de ses moyens de défense, et l'on approchait de l'heure fatidique où la prochaine étape de l'attaque allait commencer. À 4h51,
Les premières vagues de drones frappèrent la ligne de défense interne de la base, cette fois avec un objectif clair: créer une brèche suffisante pour permettre à l'assaut de prendre un tournant décisif. À cet instant précis, le TU-160 restait toujours l'unique enjeu à protéger, mais la réalité de la situation allait rapidement changer. Il n'y avait plus de doute. Le chaos organisé avait maintenant franchi une étape irrémédiable. L'attaque se déroulait selon un plan d'une précision implacable, chaque drone ayant un rôle bien défini dans cette danse mortelle. Les explosions ne suintaient pas dans l'air comme un déluge aveugle de destruction. Non, chaque détonation, chaque impact était un coup de scalpel qui isolait lentement mais sûrement la base, la transformant en un terrain de dévastation qui offrait peu de chances de riposte. Les systèmes de défense se succédaient, se réduisant peu à peu à des ombres de ce qu'ils auraient dû être. Les frappes ciblées continuaient à rendre obsolètes les tentatives de résilience. Les radars, les batteries de défense à courte portée, les lignes de communication, tout était mis à terre. Le silence des communications internes devint de plus en plus lourd. Des groupes d'opérateurs se perdaient dans un état de confusion totale, incapables de comprendre ce qui se passait, incapables de réagir face à l'ampleur de l'assaut. Un sentiment de panique silencieuse commença à se propager parmi les troupes. Le TU-160, toujours là, se dressait comme une tour d'ivoire, apparemment indestructible. La véritable raison de cette insensibilité apparente résidait dans un plan méticuleusement exécuté. Les attaquants savaient que la base était un monstre de verre et de métal qui, s'il était effleuré au mauvais endroit, pouvait tout faire tomber. Ils savaient que la première attaque ne servirait qu'à désorienter, à ouvrir une brèche dans l'infrastructure pour rendre le bombardier stratégique vulnérable. Et c'est exactement ce qui se produisit. Les premières explosions n'étaient qu'un prélude. Le but n'était pas seulement de tuer, c'était de détruire la capacité même de la base à organiser une défense. Chaque explosion, chaque frappe de drone servait à rendre tout plus flou, plus instable et à désorienter ceux qui tentaient encore de maintenir le contrôle. Chaque instant passé sans réponse augmentait les chances de succès de l'attaque. Peu à peu, la base était réduite à un lieu où plus rien n'était organisé, où plus rien ne pouvait être coordonné. Pendant ce temps, l'avion, le TU-160, restait silencieux dans le brouillard qui l'entourait. Il semblait encore inatteignable, protégé par des systèmes que l'ennemi n'avait pas encore contournés. Mais il ne s'agissait là que d'une illusion. Les drones poursuivaient leur œuvre de sabotage. Les frappes sur la PVO locale, les radars, les générateurs d'électricité, tout cela semblait anodin à première vue, mais en réalité, il s'agissait de maillons essentiels d'un engrenage qui, une fois brisé, rendrait l'intervention impossible. La base perdait son pouvoir de réponse, peu à peu. La pression montait alors que le vent du chaos soufflait plus fort. Et la base semblait se transformer lentement mais sûrement en une arène où l'imprévisible prenait le pas sur le rationnel. Les assaillants savaient qu'il n'y aurait pas de seconde chance. C'était maintenant ou jamais. L'attaque n'était plus simplement une question de frappe directe. Non, il s'agissait maintenant de gagner du temps, d'accumuler chaque minute d'incertitude, d'effacer chaque point de contrôle jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ombre d'une défense. Et au moment où la base semblait sur le point de s'effondrer, une dernière vague de drones arriva, plus décisive que jamais. Les secousses des dernières explosions étaient sourdes, comme si chaque impact était destiné à effacer définitivement ce qu'il restait de sécurité sur le site. La confusion régnait désormais partout. Plus personne ne savait où frapper, où se défendre. Et tandis que tout cela se déroulait, le TU-160, grandiose et impassible, continuait de se tenir là, presque figé dans le temps. Mais il ne tarderait pas à en payer le prix. La tension monta d'un cran. Les frappes précédentes avaient affaibli le contrôle central de la base. À ce moment-là, chaque seconde comptait. Le bruit des moteurs d'un drone se fit entendre tandis qu'il entrait dans le périmètre de la base, visant des points stratégiques spécifiques, dont la centrale énergétique de l'aérodrome. Les explosions étaient ciblées, des attaques chirurgicaux qui frappaient les installations essentielles au bon fonctionnement du site. Une à une, les communications internes s'effondrèrent. L'équipement de soutien au système critique était hors d'usage, laissant la base dans une obscurité inquiétante. Il devenait désormais évident que les drones n'étaient plus là pour faire du bruit. Ils étaient là pour garantir l'efficacité de l'attaque et empêcher toute tentative de réponse. L'heure était venue pour l'opération finale. Lorsque la base se retrouva plongée dans une pénombre angoissante,
La dernière phase de l'attaque était prête à se déployer. Un petit convoi, modeste et discret, entra dans l'enceinte de la base en toute tranquillité. Il ne fit pas de bruit inhabituel, avançant avec une lenteur délibérée. Aucun signal d'alerte ne se leva et aucune intervention n'était possible. Les systèmes de sécurité étaient défaillants, les communications n'existaient plus. Les membres de ce groupe se déplacèrent sans précipitation, connaissant exactement leur mission. Ils étaient là pour désactiver les systèmes de protection restants, manipulant les dispositifs avec une précision qui trahissait une connaissance approfondie des opérations de la base. Le TU-160, encore debout dans la lumière lunaire, semblait être à la merci de ceux qui, en toute discrétion, avaient commencé leur intervention. À 5h14, les premières étapes du processus d'activation de l'avion furent lancées. Le groupe savait parfaitement ce qu'il faisait. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation, et tout se déroulait comme prévu. Le bombardier stratégique, jusqu'alors protégé par la base, était désormais entre leurs mains. Une fois l'avion prêt, il était trop tard pour toute tentative de réaction. L'horizon de la base s'était obscurci, bien au-delà de ce qu'avaient imaginé ceux qui y étaient encore présents. Les lignes de défense et de communication n'étaient plus qu'un souvenir, un réseau effondré qui ne laissait aucune chance à ceux qui pensaient encore pouvoir stopper l'inévitable. À ce moment-là, le TU-160 était bien plus qu'un simple avion. Il représentait la clé d'une victoire stratégique décisive. Il avait été protégé par les protocoles les plus stricts, par des hommes et des systèmes pensés pour sa sécurité. Mais face à cette attaque coordonnée et implacable, tout ce qui avait semblé impénétrable se disloquait comme un château de cartes. Les membres du convoi, leur tâche accomplie, disparurent dans l'ombre, laissant derrière eux une base dévastée. À l'intérieur, l'atmosphère était sur le point de changer pour toujours. L'avion, qui jusqu'alors avait été une forteresse protégée, se trouvait désormais dans une situation de vulnérabilité extrême. Les systèmes de contrôle au sol étaient incapables de gérer une situation qui échappait à toute logique de défense traditionnelle. Le personnel de la base, plongé dans un état de confusion totale, ne pouvait que regarder l'inéluctable se produire. L'activation de l'avion se poursuivit lentement. Les turbines s'éveillèrent progressivement, émettant un bruit sourd qui se répercuta dans la nuit. Le processus d'allumage était long, complexe, et tout devait être parfait pour que l'énorme machine puisse se soulever dans les airs. Mais chaque phase était plus lente que prévu. Le personnel, dont une partie avait disparu dans le chaos, ne pouvait plus intervenir. La base, désormais désemparée, était incapable de répondre aux exigences de cette situation. À 5h18, les premières fissures dans la défense avaient laissé place à un vide total de contrôle. L'air était dense de tension et d'incertitude, et l'on pouvait presque sentir la montée de la panique parmi ceux qui étaient encore là. Les drones, dans leur mission de distraction et de destruction, avaient fait leur travail à la perfection, et désormais, plus rien ne semblait pouvoir empêcher la fin de ce qui aurait pu être une opération militaire ordinaire. L'avion, le TU-160, était désormais prêt à décoller. L'énorme machine, un symbole de puissance et de dissuasion, se trouvait là, sur le point de prendre son envol, sans qu'aucune force terrestre ne puisse l'empêcher. Ce n'était pas simplement un vol, c'était un vol stratégique, soigneusement préparé, qui signait la fin d'un chapitre et en ouvrait un autre, où l'attaque avait donné un coup décisif, non pas dans le ciel, mais dans les coulisses de la défense russe. Alors que l'avion était sur le point de quitter le sol, les yeux de ceux qui l'avaient observé, impuissants, se tournaient vers l'horizon. La base, dévastée, était désormais hors de contrôle. Le TU-160 s'élevait lentement, majestueusement, emportant avec lui les espoirs de ceux qui pensaient pouvoir empêcher cet événement.